Bonjour, bienvenue sur cette vidéo des Brothers, je suis Florent. Et donc sur cette vidéo de présentation de deck, je suis très heureux de vous présenter un deck pour lequel j'ai réfléchi à diverses versions de ce deck. C'est vraiment mon premier deck coup de cœur de ce 7-4. Donc j'y ai réfléchi longtemps, et c'est surtout un perso dans l'univers Star Wars, et notamment sur mon ancien jeu Star Wars Destiny, pour lequel j'ai un petit affect particulier. Et donc il s'agit de Phasma, et c'est un deck Phasma double rouge. Le deck que je vais vous présenter, à quelques détails près, parce qu'il y a eu quelques petits changements depuis, c'est ce deck-là que j'ai joué au side event du Sector Qualifier de Milan, donc c'était jour 2, puisque je ne me suis pas qualifié avec mon deck 4 bannés double jaune. Donc je l'ai joué au side event, et avec ce deck-là, j'ai fait 2 victoires, 2 défaites. Donc notre leader, Capitaine Phasma, lorsqu'elle n'est pas déployée. Elle a une action, donc un effet, qui est similaire à celui de Sabine Wren, leader du 7-1, c'est-à-dire infliger un dégât à une base adverse. Bon, Sabine, en revanche, n'a pas de condition, mais a un malus qui est de s'infliger un dégât à soi-même, là où Capitaine Phasma, du coup, a une condition qui est, si vous avez joué une carte premier ordre à cette phase, infligez un dégât à une base. Mais du coup, en contrepartie, vous n'avez pas de dégâts sur la vôtre. Donc, c'est assez sympa, et donc c'est une mécanique qui fonctionne, on le sait. Et donc, Capitaine Phasma, lorsqu'elle se déploie à 5 ressources, elle a des stats assez correctes, franchement, 4-6, c'est plutôt sympa. Et un effet en attaque qui dit que si vous avez joué une autre carte premier ordre à cette phase, vous pouvez infliger un dégât à une unité, il n'est pas précisé unité ennemie ou amie, donc vous verrez que ça a une importance, ce petit détail sur lequel j'appuie là. Et dans ce cas, infliger un dégât à une base. Donc on retrouve l'effet, quand c'est non déployé, vraiment d'infliger des dégâts à une base en plus. Ce qu'on voit, ce qu'on remarque, dans les deux cas, c'est qu'il faut des cartes premier ordre pour que le deck y tourne. Et donc, puisqu'il est important d'avoir des cartes premier ordre, parlons de la base, oscillateur thermique, qui dit la taille minimale de votre deck est diminuée de 5 cartes. Donc au lieu de 50 cartes, vous pouvez mettre seulement 45 cartes dans votre deck. Et donc ça a une importance pour le taux de chance de pioche que vous allez avoir. J'en ai parlé récemment dans ma dernière vidéo intitulée La meilleure carte du 7-4, où je parle justement de ces taux de chance de pioche, qui sont très importants selon moi. Et donc ici, je vais illustrer en disant avec une base à 30 HP, mais surtout avec une base où on a 50 cartes. Donc imaginons qu'on pioche nos 6 cartes, après avoir fait mulligan ou non. On a 6 cartes et il y a une carte qu'on veut attendre, très particulièrement. Donc si on a 50 cartes dans le deck, sur le tour 2, quand on va piocher nos 2 cartes, on va avoir la première carte où on a 3 exemplaires de cette carte sur les 44 cartes restantes, donc 3 chances sur 44 plus 3 chances sur 43 si la première carte ne pioche pas, on a 13,8% de chance de la piocher. Alors qu'avec l'oscillateur thermique, dans la même situation, la première carte c'est 3 chances sur 39 et la deuxième carte 3 chances sur 38, 15,6%. Alors ça semble être assez similaire, mais si je grossis un petit peu les traits, si j'arrondis un petit peu tout ça, sur 50 cartes, ça fait quand même une chance sur 7, alors que les 15,6, ça se rapproche plutôt d'une chance sur 6. Voici un petit instant à regarder, à zioter la decklist, avec 2 choses assez importantes. Première chose, on voit vraiment qu'on est sur un deck très aggro, étant donné qu'il y a beaucoup de cartes à bas coût en ressources, et même beaucoup de cartes à 2 en ressources ou moins. Et étonnamment de ma part, même moi je me surprends en ce sens-là, c'est beaucoup de cartes en 3 exemplaires. Oui, parce qu'évidemment, si je parle de pourcentage de chances de pioche, il faut mettre nos chances de l'autre côté et mettre les cartes qu'on veut en 3 exemplaires dans ce deck. Évidemment, comme d'habitude, le lien de la decklist en description de la vidéo. Donc, pour gagner, je précise pour gagner, il existe 2 stratégies différentes avec ce deck. Il y a 2 stratégies vraiment très distinctes, qui est la première de Swarm, c'est-à-dire jouer un maximum d'unités et flood le board. Vraiment jouer au maximum, c'est-à-dire un maximum de fois jouer au moins 2 unités par tour, et donc du coup vous allez devoir cracher votre main. Et pour tout ça, en fait, bénéficier du mot-clé Raid. Vous allez voir juste après, je vais parler de 2 cartes maîtresses qui donnent Raid, et donc en fait pouvoir en bénéficier à plein potentiel avec un maximum d'unités. Ou alors, c'est assez évident, et j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la sortie de Phasma, qui est vraiment votre pièce maîtresse, du coup, au-delà des 2 autres que je vais présenter après, donc qui est rentabiliser son pouvoir en jouant des cartes premier ordre, l'améliorer, on verra comment, quelle carte on attend, et la redresser en jouant un combo.
donc on peut parler un petit peu de combo dans ce style de deck. Et donc, laissez-moi vous présenter les 2 cartes pièces maîtresses de ce deck, en plus de Phasma Leader, parce que évidemment, quelle que soit la stratégie adoptée, Phasma Leader est vraiment le pilier de ce deck, totalement de A à Z. Donc il y a General Hux, très bonne unité, je vais en parler juste après, et là je vais me concentrer un petit peu sur Cri de Ralliement. Pourquoi? Parce que je pense que cette carte elle est un petit peu sous-cotée. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vu au tout début qui ont dit « Ouah, ça a l'air trop fort !» et qui ensuite ont dit « Ah, mais c'est trop utopiste, ça nécessite trop de conditions, etc. » Franchement, pour l'avoir joué beaucoup de fois, et pour certains amis qui ont testé le deck, franchement, au tout début je l'avais mis en un seul exemplaire, puis je l'ai mis en 2, puis je l'ai mis en 3, incontestablement, vraiment, c'est ultra fort dès que vous avez beaucoup d'unités, ça rentre clairement dans la stratégie de Swarm quand on a beaucoup d'unités, même si des petites unités qui tapent pas beaucoup, si chaque unité gagne Raid 2, ça pline game, vraiment, c'est ultra fort. Et donc le General Hux, alors déjà c'est pour 2 ressources, c'est une 1-4, donc vraiment les 4 points de vie qui sont intéressants, plus que le dégât, je vais te dire pourquoi après, donc qui donne un effet, chaque autre unité premier ordre, ami, gagne Raid 1, un effet qui est très très fort, donc voilà pourquoi je parlais de stratégie avec Raid, puisque General Hux donne Raid, et sinon il a une action qui décide de l'incliner. Si vous avez joué une carte premier ordre à cette phase, piochez une carte. Et du coup, ça me permet de faire la transition sur une manière de jouer Hux, qui peut être jouée comme T1, pour bénéficier de la pioche dans l'optique de Swarm. Donc, dans cette situation, on imagine que notre adversaire joue une unité T1. Voilà, nous pour 2 ressources. On joue Hux, puisqu'on parle de Hux, évidemment. L'adversaire, il claim, et donc dans ce cas-là, on n'oublie pas, vu qu'on a joué une carte premier ordre, de proc l'effet de Phasma, et de ping un dégât sur la base adverse. Hop, fin du premier tour, on redresse les unités, les ressources, machin, on passe à 3 ressources. Hop. On va jouer une carte premier ordre, d'accord? Là, l'adversaire, on va dire qu'il va faire des choses. Nous, pour tempo, ce qui peut être intéressant avec Phasma, d'abord de faire l'effet de ping, ça nous permet de faire une action, de voir en fonction. Et là, vu qu'on a joué une carte premier ordre, on incline Hux, et donc on va pas taper à 1 parce que c'est peut-être pas assez intéressant. Et donc on va piocher une carte. Alors c'est une manière de le jouer, et quand on n'a que ça, ben, on se contente de ce qu'on a, et donc on joue comme ça. Mais selon moi, franchement, et par expérience d'avoir joué ce deck, c'est clairement pas la meilleure manière de rentabiliser le pouvoir de Hux, parce que justement, son effet, c'est vraiment de booster les autres unités grâce à Raid, et dès qu'il rentre en jeu, qu'il soit redressé ou non, ben, en fait on en bénéficie. Donc en fait il est meilleur en T2, T3, arrivé incliné, et dans l'unique but de faire bénéficier son Raid 1 aux autres unités premier ordre. Et encore mieux quand c'est Phasma qui est déployé. Et donc voici dans ce deck toutes les cartes premier ordre. Donc vraiment les cartes, la stratégie se limite au texte de la carte, hein, je vais rien vous apprendre de plus, donc prenez un temps pour lire les cartes si vous ne les connaissez pas. Voilà. Toutes les cartes premier ordre, non. Voilà, je vous ai menti, j'aime bien mentir. Il y a aussi le General Pride, et on va en parler un petit peu plus en détail de lui justement. Qu'est-ce qu'il nous dit notre bon vieux dévoué General Pride? Donc lui en 3 exemplaires pour 2 ressources, 1 de 3. Et quand des dégâts indirects sont infligés à une unité, vous pouvez éliminer une amélioration non unique qui est sur elle. À préciser qu'il n'est pas précisé sur cette carte justement que c'est une unité ennemie ou amie. Donc si on a une prime sur une unité amie, comme me l'a spécifié mon ami Cédric Astier, ben on peut le faire, donc ça marche super bien, lui il a déjà fait ce combo. Et aussi, en attaque, un effet qui est très fort, si vous avez l'initiative, infliger 2 dégâts indirects à un joueur. Je précise que ce que je vais expliquer là, c'est vraiment relatif aux situations où vous êtes premier joueur. Donc là, dans ce cas-là, j'ai l'initiative, je suis premier joueur. Je joue le dévoué General Pride. Mon adversaire, il joue quelque chose, on s'en fiche. Et donc là, alors ça, on s'en fiche pas, parce qu'il a un bouclier, mais dans ce cas-là, on pourrait être tenté de faire le pouvoir de Phasma pour mettre un dégât sur la base. Et ben non. En fait, vu qu'on peut avoir l'initiative, on va prendre l'initiative, et en fait on va bénéficier du pouvoir, non pas de Phasma, mais de Pride, et dans le cas où l'adversaire a des jetons boucliers, ben on pourrait les enlever. Bon, elle vaut le coup d'être présentée, mais en un seul exemplaire, c'est Bentic de tube pour bénéficier vraiment de l'aspect full double rouge. Donc pourquoi je la présente? Parce que c'est pas la seule, parce que je présenterai l'autre après, unité qui n'est pas premier ordre, donc voilà, c'est vraiment un petit rien du tout dans ce deck. Les cartes qu'on peut considérer comme contrôle. Donc on a agressivité avec l'effet infliger 4 dégâts à unité, on a raid audacieux pour infliger 2 dégâts à unité, mais par expérience, encore une fois,
Raid Audacieux, je le trouve bien plus intéressant à mettre les 2 dégâts sur la base, parce que vraiment vous allez grignoter des dégâts sur la base de l'adversaire grâce au pouvoir de Phasma, et donc ça va clairement dans l'ADN de Phasma. Et en tant que contrôle, que je peux considérer comme contrôle, on a Twice the Pride. Pourquoi? Parce que sur une unité qui n'a que 2 points de vie, et ben en fait, quand on la joue en tant qu'amélioration sur une unité ennemie, et ben on peut infliger 2 dégâts à l'unité attachée. Et donc si on l'élimine, parce que si on l'élimine pas, ben on crée une grosse menace, mais si on l'élimine tout de suite, ben c'est un contrôle. Et en side, en 3 exemplaires, on a quand même Open Fire. Je le mets là, ça a sa place. Et donc le combo de la mort qui tue. Pourquoi Phasma, quand elle sort, c'est si fort? Alors déjà, normalement quand vous la sortez, c'est un tour où vous jouez une unité premier ordre, de préférence une unité qui coûte une seule ressource, au moins vous avez le reste des ressources pour faire le reste des combos. Et donc en fait, vous avez mis un dégât quand elle n'était pas déployée, et lorsqu'elle est déployée, vous attaquez à 4, mais grâce à son effet, on peut dire que vous attaquez jusqu'à 5 sur la base nativement. Donc si on lui met un Twice the Pride, elle va taper jusqu'à 4 en plus. Bien sûr, vous la blessez, mais sortir au bon moment parce que vous avez la tempo, parce que vous avez beaucoup d'unités déployées, beaucoup d'actions à faire, et ben ça peut être bien sorti, et c'est ça qui est difficile à bien jouer dans ce deck, malgré que ce soit un deck full aggro. Donc on tape à 9 nativement. Si on a notre petit Hux qui est placé, on peut taper jusqu'à 10, et que ce soit par le biais d'Amiral Moti ou de Fanfaronade, c'est-à-dire bravado en anglais, et ben si on la redresse, on peut taper 2 fois jusqu'à 10, c'est-à-dire jusqu'à 20 dégâts, et plus un petit dégât de ping juste avant, 21 dégâts sur un tour quand on sort Phasma, c'est très très fort. Il y a une carte en un seul exemplaire, mais que je trouve qu'il a largement sa place, pour une seule ressource, c'est Compétences d'infiltrateur. Déjà, pour les stats, +1, c'est cool. Et franchement, d'avoir ce bénéfice de saboteur, ça peut être très bien contre certains decks, notamment des Anakin bleus, qui vont nous gêner avec des sentinelles, et passer outre les sentinelles. C'est très fort pour bénéficier à 100% du pouvoir de Phasma. Tout ce combo que je vous ai expliqué précédemment ne vous a pas semblé assez clair, et vous voulez vraiment quelque chose d'illustré visuel, et ben j'ai prévu ça, et en fait, dans le lien en description de cette vidéo, j'ai préparé un short qui présente ce combo en moins d'1 minute, donc si ça vous dit d'aller voir, c'est un petit complément de cette vidéo pour voir, voilà, j'espère que le short en question et que cette vidéo vous auront plu. Là je vous affiche brièvement le side de ce deck, qui sont des cartes qui peuvent être très intéressantes par rapport à certains decks, je rentre pas plus en détail. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon jeu.